Bonjour, bonsoir, ça dépend de un qui l'orbier qui côté on va recevoir nous fournir encore une fois entrer la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui qui c'est vendredi 13 décembre 2024 d'entrée de jeu. N'a pas c'était au passé. Une bonne fin de semaine en notre compagnie et n'a demandé pas hésiter, pas oublier, pas jamais négliger. Faites juste ça qui ont toujours aimé faire, qui était un like dans la vidéo ça, commenter, partager et des vidéos ça qui puisse passer 1000 likes, qui était you know plusieurs commentaires et puis partager tout autant que vous capable de faire ça peut aider chaîne là continuer piquer pour peu devant. Pas oublier tout, si vous pouvez abonner, c'est facile, cliquez sur s'abonner puis activer la cloche notification pour toujours recevoir une notification chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Mesdames et messieurs, Didier Alix Fils-Aimé finalement sorti dans silence li, monsieur débat une conférence pour la presse hier côté que il fait plusieurs gros annonces rétébranchées, nous allons avec plus de détails tout à l'heure comme ça. Et puis porte-parole la force multinationale là fait gros annonce tout. Si l'on peut croire les déclarations du porte-parole de la force multinationale, eh bien pral gen bagay nan mes bandio nan jou kap vini la. Rete branché puis devant nous allons fort suivre un extrait dans interview que porte-parole la te baye côté que il était annoncé notamment que pral gagner plusieurs hélicoptères qui pral entrer pour force multinationale la capable attaquer gang yo. Rete branché et mesdames et messieurs, tant des nouvelles ça. Comme étant donné que chef gang Mikanor dans Wap Jérémy fin exécuté plus passer 200 tigre moun dans zone nan, eh bien il pas joindre une réaction pièce l'état. Là n'a parlé de réaction, n'a parlé de réaction concrète, nous pas parler de parole parce que parole pas manqué. Eh bien sorti mardi qui sont passés à là pour entrer mercredi 13 décembre qui sont passés à là, ça veut dire avant hier, 2 jours après monsieur était fini faire premier massacre là, il y a environ 50 autres moun qui passaient en bas où le compresseur Mikanor, mesdames et messieurs. Ça veut dire après massacre 200 moun monsieur font l'autre massacre semaine ça là entre mardi avec mercredi monsieur touyer 50 autres moun. Selon ça que journal Aibo Post révélé. Et c'est un ancien maire commune Cité Soleil, Esaïe Bochard, qui lui-même fait révélation ça yo. Et puis loin, monsieur révélé que yon petit jeune qui fait partie de gang Mikanor là, qui a 17 l'année, des jeunes l'ordre pour le bouler caille propre famille. Eh bien, monsieur était refusé. Puisque même si monsieur fait partie de gang nan, au moins, il est sensible pour proche. Puis on pas touyer monsieur, il était obligé marron zone là. Et malgré ça, chef gang Mikanor fait bouler la caille monsieur. Avec tout le monde qui était en dedans caille là. Maman là, papa là, yon petit jeune là, qui était gagné seulement yon l'année. 2 petits frères avec yon petit seul qui était gagné seulement 14 l'année et qui était tout enceinte. Ça veut dire dans caille ça, te gen environ 6 moun tout grillé. Maman ti jeune nan, papa ti jeune nan, sœur ti jeune nan, frère ti jeune nan avec petite li qui te gen seulement yon l'année. À noter que ti seul là qui te gen 14 l'année, c'était une adolescente qui était enceinte. Yo tout boulé. Jean Morvan de Kadili, et bien même pays mesdames et messieurs. Discours continue à fait pendant ce temps, belle parole, promesse continue à fait, pas jamais gen réaction qui fait. C'est pour ça qu'il y a quelques autres qui pourraient faire essentiel la première sortie édition nouvelle non pour aujourd'hui. Merci infiniment Sami Founijo même qui est dans like, qui est dans commenter, qui est dans partager. Sans plus tarder, on va entrer directement dans le développement information yo, nous partis. Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé te prend la parole devant des journalistes hier jeudi 12 décembre dans la résidence officielle là pour la première fois depuis nomination liée à la tête primature chef gouvernement. Il fait le tour de priorité équipe li pendant la période de transition selon lui-même. Il va mettre accent sur rétablissement, sécurité, élaboration de nouvelle constitution et puis organisation élection. Au début de point de presse là, Fils-Aimé t'a exprimé ses parties avec victime massacre Waf Jérémy et victime l'autre massacre qui fait dans petite rivière de l'Artibonite. Il te fait connaître que moi voyez condoléances moi et condoléances gouvernement avec famille qui éploré. C'est inacceptable que des citoyens sans défense soient capables d'attaquer par des malfrats. De la foulée, Alix Didier Fils-Aimé t'a indiqué que même si vous partez la travail en pile pour le capable réaliser ça que là te promet dans jour installation liée. Il fait connaître que map travail avec acharnement sur question rétablissement sécurité et chaque jour moi-même avec ministre avec directeur général de la police là pas jamais suspendre un travail n'a mené des réflexions n'a développé des stratégies pour nous capable assurer sécurité population
gouvernement prend question sécurité au sérieux. Sans sécurité, moi pas comment population capable reprendre sens la vie bandio qui fait régner terreur alors que fête de fin d'année a arrivé sous nous pas une pièce peuple qui mérite vivre dans conditions ça yo. Gouvernement a lutté pour garantir sécurité de tout citoyen. C'est pour ça notre bataille ça yo, cette déclaration Didier Alex Fizé men premier ministre là, l'objectif pour garantir sécurité bien-être. La police là t'a expliqué que gouvernement lien a pas travaillé sur accompagnement financier force l'audio comme chef CSPN moins passer des instructions pour capable accorder un meilleur traitement avec policiers nous qui c'est des héros chaque jour capable travailler corps et âme pour assurer sécurité nous. Ministre économie et finance là Alfred Metellus qui lui-même était présent dans point de presse à tout, il était bail plus explications sur traitement ça qui va accorder avec policiers. Et bien en reconnaissance avec travail policier gouvernement a décidé pour doubler montant de carte de débit policier à partir de 1er décembre 2024. Montant ça là disponible depuis semaine cap entrée à la personnel administratif là la bénéficié tout une augmentation de 50% sur carte de débit. C'est ça que le ministre économie et finance là il était annoncé lorsque il était mettait accent sur le fait que mesure ça li adopté pour capable saluer travail institution policière là sur le terrain. Pour premier ministre là nous pas capable parler de sécurité sans nous pas mettre accent sur économie. Avec ministre économie et finance là n'a pas finalisé là un projet de relèvement de entreprises qui a genoux aujourd'hui à cause Zak Bandio à cause de crise sécuritaire en dans pays a li évoquer question élection tout li fait connaître que li clair que nous constituer un gouvernement de transition et nous allons faire tout ça qui n'a pouvoir nous pour nous capable réussir. Cependant élection yo demeurer route principale expression de population hein. Nous devons faire en sorte que nous réaliser des élections pour capable permettre au peuple là choisir dirigeant li. C'est ça que premier ministre là t'est fini pour les dire. À présent mesdames et messieurs, n'a pas invité à suivre un extrait dans prise de parole ou bien dans interview ça que porte-parole Kenya te baye Mendel Théodore côté que il fait un pile annonce. Est-ce que c'est une force multinationale à l'oral ou bien est-ce qu'il annonce ça ou pas le concrétiser? En tout cas, on nous suit qui ça le dit. Quand nous sommes arrivés ici en Haïti au mois de juin vers la fin, c'était pour nous de rester à la base en attendant le déploiement des autres personnels. Mais quand nous sommes arrivés ici, les Haïtiens nous ont bien reçus à l'aéroport. Et nous avons constaté comment la situation sécuritaire était ici. Donc au lieu de rester en attendant les autres personnels, nous avons décidé de travailler avec le PNH et supporter le PNH pour qu'on puisse quand même démanteler les gangs. Oui. Phase de reconnaissance, déploiement sur le terrain. Vous avez quand même, votre réputation vous a précédé dans le sens que vous aviez déjà cette pratique de démanteler les gangs même dans votre pays. Il est vrai que votre pays a encore des problèmes de gangs, mais n'empêche que vous aviez cette habitude. Qu'est-ce qui fait la différence entre le fonctionnement des gangs de chez vous et ceux qui sont en Haïti? Bon, c'est une très bonne question. Mais quand nous sommes arrivés ici en Haïti, nous avons constaté beaucoup de différences. Je peux commencer par exemple, les personnels kenyans, les policiers kenyans ne comprenaient pas les terrains. Ici en Haïti, les rues sont très étroites. C'est pas comme chez nous. Ici, on conduit à droite. Non, non. Chez nous, c'est à droite. Oui, ici, c'est à gauche. Ici, c'est à gauche. Donc, les chauffeurs devraient quand même apprécier comment on conduit les voitures, les véhicules. Là. Et deuxièmement, il y avait un défi au niveau de la langue. De communication. Ici, de communication. Ici, on parle de créole, de français. Chez nous, c'est anglais, c'est swahili. Donc, pour qu'on puisse comprendre bien, on a commencé à apprendre le créole et le français. Et c'est pour cela. Mais au niveau des gangs, ils sont quand même un peu différents. Parce que chez nous, on se bat avec les gangs dans les quartiers. Là, c'est pas surtout dans les villes comme Pape, ici Port-au-Prince. Mais ici, quand nous sommes arrivés ici, ce sont les gangs qui utilisent, ils profitent des bâtiments déjà abandonnés
Vous voyez, chez nous, on n'a pas de bâtiments abandonnés. Oui, donc c'était le combat très clos. C'était le combat, oui, très proche, comment dirais-je. Oui, c'est ça. Alors, chez vous, c'est comme ça? Oui. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut considérer cette différence comme étant des obstacles pour vous? Je ne dirais pas ça, mais à vrai dire, c'est un peu compliqué. Parce que ici, les gangs se trouvent parmi la population. Ils ne sont pas vraiment très isolés. Oui, ils sont parmi la population. Donc, il faut quand même marcher un peu lentement. Oui, sinon, on allait tuer beaucoup du civil, vous voyez, les civiliens, oui. Donc, mais comment vous allez vous y prendre pour éviter qu'il y a trop de dommages collatéraux? Oui, donc la première chose, nous sommes venus ici pour supporter le piénage. Donc, chaque jour que nous sommes à l'extérieur, là, nous sommes toujours accompagnés par la piénage. Nous faisons les opérations conjointes avec les piénages. Donc, pour cela, comme ça, les piénages nous dirigent comment réagir sur le terrain. Oui, et puis quelquefois, ce sont les policiers haïtiens, le piénage, qui dirigent les opérations. Donc comme ça, nous ne pouvons pas tuer n'importe qui. Oh, ok. Là, je comprends. Cette semaine encore, M. Otungue a fait état de certaines informations. Par exemple, il y a une frange de la presse locale et internationale qui entrave le travail de la mission. Ouais. Vous avez des éléments pour nous expliquer cette compréhension, ou bien pour nous dire exactement à quoi le général, le commandant-chef, voulait faire allusion? Bon, à vrai dire, mon ami, nous, les Kenyans, nous nous sentons comme les Haïtiens. Nous sommes les Noirs comme les Haïtiens. Donc, même la culture, c'est presque la même comme celle des Kenyans. Et c'est dommage que maintenant que nous rentrons dans la phase des opérations décisives, bien sûr, les gangs, il y a les gens qui ne sont pas vraiment très contents avec ça. Donc, on a commencé à avoir beaucoup de propagande. Parmi les propagandes qu'on a partagées, qu'on a vues dans les médias sociaux, c'est qu'il y a les policiers kenyans qui ont démissionné, il y a les policiers kenyans qui n'ont pas encore reçu leur salaire. Mais c'est faux. Donc il faut bien constater qu'il y a les gens, il y a les organisations qui ne sont pas contents, maintenant que nous faisons beaucoup de progrès. Parce que nous rentrons dans la phase des opérations décisives. Oui. Vous dites progrès. Oui. Alors que les Haïtiens ne voient pas encore ces progrès. Bon, moi je suis toujours les réseaux sociaux, mais je commence à constater que les Haïtiens maintenant commencent à apprécier ce que les Kenyans, la mission MSS font. Oui. Des Haïtiens jusqu'à présent sont, je dirais, sceptiques par rapport aux capacités policières haïtiennes et de la mission. Pour vaincre les groupes armés, ils constatent que 6 mois après le début de déploiement de la mission, c'est comme si que ça piétine. Il est vrai que vous venez de donner quelques explications, mais l'impression c'est que l'on piétine, on fait du surplace. Ouais. Tandis que les groupes armés gagnent davantage de terrain. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, les groupes armés gagnent de nouveaux territoires. Comment renforcer la crédibilité de la mission aujourd'hui? Bon, moi je comprends la population haïtienne et j'apprécie beaucoup la population haïtienne. Quand nous sommes arrivés ici, la population haïtienne avait beaucoup d'espoir. C'est vrai, la situation était catastrophique, mais la population haïtienne avait beaucoup d'espoir. Donc au lieu de rester à la base en attendant les autres policiers d'arriver, nous avons commencé à travailler avec le piénage. Et ils ont raison.
pour critiquer ce que nous faisons. Mais à vrai dire, nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Pour assurer les Haïtiens, c'est que selon le programme, comment on a programmé la mission MSS, à la fin du 5 mois, il devrait y avoir au moins 2500 policiers sur le terrain. Malheureusement, nous sommes seulement 400 sur le terrain. Donc avec 400, on ne peut pas quand même combattre les gangs comme un groupe de la mission de 2500 personnes. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire avec le piénage. Mais quels sont les obstacles réellement au déploiement des 60%, soit 620 policiers kenyans? Quid des autres contingents? Comment? Vous pourrez répéter un peu? Oui, alors je dis, quels sont les obstacles au déploiement des 60%, soit 620 policiers kenyans? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, quid des autres contingents? Ça veut dire, où sont les autres contingents? Bon, premièrement, Kenya a promis, notre président a promis, Kenya allait envoyer 1000 policiers kenyans. Ils ont déjà formé, ils sont prêts maintenant à venir ici en Haïti et dans quelques semaines, ils vont arriver ici en Haïti. Ce sont les Kenyans. Donc les 620, les six policiers, ils vont arriver dans quelques semaines. Je ne peux pas clarifier quand, mais dans quelques semaines. Pour les autres pays qui devraient déployer leurs policiers, je sais que les Guatémalens vont arriver. Je sais que le Bahamas, ils vont ajouter leurs policiers ici. Je sais que, comment dirais-je, les Jamaïcains, lui aussi, ils vont ajouter les policiers ici. Donc, à la fin, vers la fin du mois de décembre, nous allons avoir une augmentation des policiers. Considérable? Bon, disons environ, si tout va bien, peut-être 1000. 1000 autres? Oui, 1000. Okay. Mais j'ai appris aussi qu'il y a un dirigeant qui avait promis d'envoyer des militaires ou des policiers en Haïti. Mais à un moment donné, en raison des informations qui circulent selon lesquelles la terreur est partout en Haïti, il avait même demandé à ses agents de ne pas rester en Haïti s'ils se sentent vraiment en danger, de retourner dans leur pays. Vous avez entendu ça? Oui, j'ai bien. Bon, je sais que tu veux parler du Bahamas. En effet. C'est le gouvernement du Bahamas qui a dit ça, mais il a clarifié ça. Ce n'était pas les policiers, les soldats qui sont à la MSS, mais c'était sur leur ambassade, le consulat ici en Haïti. Là, les soldats sont toujours ils travaillent toujours à la MSS, donc ils n'ont pas envie ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Quel est, pour l'instant, le niveau de financement actuel de la mission? Ça, je ne peux pas quand même aller très profondément à expliquer ça parce que ça reste avec Washington. Avec l'ONU, avec le Trust Fund, mais je sais qu'il y a beaucoup de pays qui ont promis de contribuer au fonds, donc je suis sûr que ça va aller. Oui, ça va aller. Et ce que vous avez déjà est suffisant pour, je dirais, pour maintenir les opérations conjointes avec la partie haïtienne? Oui. Ce que vous avez comme fonds? Oui. Comme fonds, oui, mais même aussi les matériaux, les arts. Oui, nous en avons. Oui. Certains gens évoquent la nécessité que vous utilisiez des drones pour mener vos opérations. Comment ça se passe? Est-ce que vous en avez ou bien vous attendez? Nous avons des drones, mon ami, nous avons des drones. Est-ce que vous les utilisez? Oui, bien sûr. Est-ce que ça donne des résultats? Beaucoup de résultats. Comme nous, par exemple, c'est le piénage. Il a les drones.
Nous utilisons toujours les drones avec nos piénages. Les États-Unis nous ont donné les drones. Nous utilisons toujours les drones. Nous avons le drone à Port-Sondé. Nous avons les drones à la Police Academy, à l'Académie de police. Oui, nous avons les drones ici à la base. Mais vous savez aussi que les gangs aussi ont des drones. Voilà, je sais qu'ils ont des drones. Et bon, donc comme ça que nous devons avoir les drones aussi. Oui. Oh, ok. Est-ce qu'à l'avenir, vous prévoyez d'effectuer des vols à l'hélicoptère, par exemple? Oui. Dans le cadre de vos opérations? C'est déjà programmé, mon ami. Oui, nous avons des pays qui vont nous donner El Salvador, il va nous donner les avions, hélicoptères pour le Guatemala, même chose, qu'on puisse employer ici sur le terrain. Vous êtes en train de nous dire que ça va être quelque chose de grandiose, de gigantesque, je dirais. Voilà, parce que c'est nécessaire pour insérer les policiers sur le terrain. Parce qu'ici, on a constaté que les gangs bloquent toujours des routes. Donc, pour y arriver, au cas de massacre, au cas d'une attaque, pour arriver sur le terrain, tu trouves que la route est déjà bloquée. Donc, ça sera mieux d'utiliser les hélicoptères et aussi pour les évacuations. Oui. Qu'est-ce que ça vous a dit? À quel niveau vous vous êtes senti interpellé, choqué par le massacre perpétré le week-end dernier sur des membres de la population civile non loin de Cité Soleil? Qu'est-ce que ça a fait sur vous alors que vous êtes là, vous êtes en Haïti? Bon, c'est pas bon. C'est dommage que ça pour arriver quand nous sommes ici en Haïti. C'est pas bon. C'est mauvais. Mais ce que je peux assurer les Haïtiens, c'est presque la même chose qui est arrivée à la Antibonite. Tu te rappelles, au mois d'octobre, on a fait le massacre à Antibonite et à cause de ça, nous avons envoyé notre équipe jusqu'à Port-Sondé pour pacifier les routes là, et maintenant ça va. Même ici, à Cité Soleil, à Bel-Air, à Solino, nous avons déjà nous installé à IG Piénage. C'est pour cela que nous pouvons être un peu proches de la population. Delmas, IG Delmas, le National Port et les autres comme ça. Donc, c'est dommage que ce qui est arrivé pendant le week-end, mais nous sommes en train de faire quelque chose. Vous n'aviez pas reçu d'appel à l'aide de la part de la population ce jour-là? Non, malheureusement non. Malheureusement non. Avant de continuer à vous poser des questions sur ce que vous faites, ce que vous allez faire, comment vous évaluez le travail de vos collègues policiers haïtiens? Mon ami, il faut être fier de votre policier. Ils travaillent beaucoup, ils travaillent dur. Oui, ils ont le goût de travailler. Nous sommes vraiment très fiers de nos collègues, les policiers haïtiens, parce qu'ils nous ont montré les chemins, oui. Et c'est seulement peut-être les supporter avec les matériaux et avec les armes, et comme ça, ils vont travailler plus dur comme maintenant. Mais nous sommes fiers, nous travaillons toujours comme une équipe, nous faisons toujours des opérations conjointes. Nous sommes tous sur la terre avec les Haïtiens, les piénages. Et même le directeur général, M. Ramon Nomil, et notre commandant en chef, M. Geoffrey Otungue, si vous les contrats quelque part, vous pouvez penser que ce sont des frères jumeaux. Ils sont des jumeaux. Parce qu'ils sont toujours ensemble, ils travaillent toujours ensemble. Et ça, la même chose avec les autres policiers haïtiens. Nous travaillons toujours comme des frères, comme des sœurs. Et c'est très important pour la population haïtienne de comprendre ça. Selon vous, la police nationale a besoin de quoi aujourd'hui pour continuer la lutte contre les gangs? Avec la mission ou sans la mission?
Elle a besoin de quoi, la PNH? La première chose, les véhicules. Les véhicules blindés, c'est très important. La deuxième chose, il faut avoir, comment dirais-je, il faut augmenter le personnel. C'est pour cela qu'il y a maintenant à Police Academy. Quand nous sommes arrivés ici, la Police Academy était fermée. Donc, pour les nouveaux policiers, ils sont maintenant en train d'être formés à la Police Academy. Donc, il faut avoir... Le nombre de polices doit augmenter. Et aussi, il doit être bien payé quand même. Il travaille dur. Oui, il doit être bien payé quand même. Parce que c'est pas un travail facile, mon ami. Oui, et comme ça, ils vont être bien motivés. Vous n'avez pas parlé de matériel, d'équipement, à part les, bien sûr, à part les blindés. Des armes, oui, des fusils, de l'ammunition, tout ça. C'est très important et je sais qu'il y a des pays qui sont en train de l'aider, comme le Canada, oui, les États-Unis, je sais, la France. C'était hier. Ce que j'ai vu, l'ambassadeur de France a donné le PNH quelques véhicules blindés, si je me rappelle bien, oui. Donc c'est très important. Monsieur Jack Mbaka, vous êtes porte-parole de la mission onusienne. Merci d'accepter d'échanger avec Télémétropole ce matin à travers la rubrique Le Point. Nous allons observer une courte pause et nous allons revenir pour vous poser d'autres questions. Encore une fois, merci. Merci, merci. Enchanté. Voilà, madame, monsieur, vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le commissaire Jack Mbaka qui est avec nous ce matin. Il est porte-parole de la mission kenyane en Haïti. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le porte-parole Jack Mbaka, porte-parole de la mission kenyane, est l'invité de Métropole. Aujourd'hui, vous avez parlé tantôt des blindés dont la police doit avoir besoin. Oui. Mais nous en avons déjà pas mal. Ils sont bien équipés pour ce travail, ce que nous avons là. Et vous ne souhaitez pas qu'il y ait des modifications dans les prochains équipements, dans les prochains blindés qu'on pourrait recevoir de l'étranger? Mais c'est une très bonne question. Et quelquefois, je me demande si tu n'as jamais été militaire, parce que la question que tu viens de me poser, c'est une question militaire. Premièrement, les blindés ne sont pas suffisants. Ne sont pas suffisants. Ça, c'est clair. Il faut en avoir beaucoup de blindés. Parce que les gangs ici sont bien armés quand même. Oui, ils nous attaquent, ils utilisent les bâtiments qui sont déjà abandonnés, ils se cachent là-bas. Donc, c'est un peu compliqué. Mais pour les blindés, ce que je peux dire, c'est qu'il faut quand même quelques modifications. C'est très nécessaire. Premièrement, les pneus. On rapporte qu'on aurait acheté des blindés transporteurs de troupes. Or, ce n'est pas, c'est pas ce qu'il nous faut exactement. Non, c'était en début, mais maintenant on a changé. On a changé. Nous avons reçu, c'était comme nous sommes commencé cette mission au mois de juin, les États-Unis nous ont amené les blindés, justement pour transporter les personnels. C'était comme ça. C'est ce que nous appelons les Max Pro. Pour les Max Pro, c'était le cas. Mais maintenant, nous avons les blindés. Ok. Ça va? Ah oui, ça va maintenant. Oui. Oui, donc pour les blindés, en début, nous avons eu les blindés qu'on appelle Max Pro et c'était pour eux-mêmes transporter les personnels. Mais maintenant, on a changé. Nous avons des blindés qui sont bien faits. Ce sont les blindés pour combattre les gangs. Oui.
Et pour les modifications, c'est au niveau des pneus. Parce qu'on a constaté que les bandits, ils attaquent les pneus. C'est là où ils diffusent les pneus. Donc il faut avoir les pneus qui ne peuvent pas être déchirés juste comme ça. Les pneus? Oui, les pneus. Oui, les pneus. Les pneus. Les pneus. Ok. Oui. Alors nous autres en Haïti, nous disons pneus. Le pneu, ouais, voilà, vous avez raison. Et deuxièmement, pour un peu de modification, nous avons ce qu'on appelle les tarettes. Tarettes, ce qu'on a à haut là-bas, les tarettes, ils ont ouvert. Il faut être fermé. C'est vrai. À cause le molotov. Ici, les gangs utilisent molotov. Ils jettent les molotov des bâtiments abandonnés. Ils jettent les molotovs. Et si les molotovs tombent dans les véhicules blindés... Donc ils lancent des cocktails molotov. Voilà, cocktails molotov. Et voilà. les blindés que nous avons actuellement ne seront pas affectés par ça? Bon, oui, heureusement, ils ne sont pas affectés, mais c'est quand même dangereux parce que les tarettes sont ouvertes. Si c'était fermé, donc la menace des cocktails Molotov n'aurait pas d'effet? Oui. Oui. Et est-ce que vous pensez que la mission sera capable de garantir la sécurité du pays lors des prochaines élections l'année prochaine? Je ne doute pas. Vous êtes certain? Je suis sûr. Je suis certain. Pourquoi est-ce que je dis ça? Premièrement, le mandat de la mission MSS, c'est très clair. C'est trois choses. On a trois choses comme mandat. La première chose, c'est supporter la pionnage. La deuxième chose, c'est sauvegarder les infrastructures critiques, oui, les bâtiments gouvernementaux et tout ça. La troisième chose, c'est organiser pour qu'on puisse avoir des élections. C'est la troisième chose à faire. Donc, dans la phase de stabilisation, c'est ce on voulait avoir dans la phase de stabilisation, avoir des élections. Et puis la phase de transition, la mission va démissionner, va sortir. Donc moi je suis sûr, je suis certain que c'est possible parce que nous avons ce qu'on doit avoir. Oui. Donc vous pensez que l'on sera en mesure de tenir les élections? Oui, mais ça dépendra avec la situation politique d'Haïti. Oui, oui, ça, c'est au niveau du politique. Pour nous, c'est pour garantir la sécurité pour les Haïtiens. Mais ce que je sais, nous travaillons avec les politiciens, le Premier ministre et les autres. Donc, j'espère que c'est possible. Oui, si on travaille. Dites-nous, monsieur le porte-parole, qu'est-ce que... En fait, si cela ne dépendait que de vous pour résoudre les problèmes de sécurité, quel genre d'approche vous auriez privilégié? Négocier avec les bandits que certains gens qualifient de terroristes, ou bien négocier un processus de paix avec eux? Qu'est-ce que vous auriez privilégié? Malheureusement, mon ami, malheureusement, selon les mandats qu'on nous a donnés, on n'a qu'une chose comme négociation. Nous n'avons pas de négociation sur la table comme mandat. Nous avons trois mandats. Trois choses à faire. Comme j'ai déjà mentionné, c'est supporter le pionnage, l'infrastructure et aussi les élections. Trois choses à faire. Pour la négociation, c'est au niveau politique. Ce sont les politiciens qui peuvent faire ça. Et le dialogue, négociation, dialogue... Dialogue, négociation. Pour nous, nous ne sommes pas là pour négocier avec les bandits. Mais, je dois souligner quelque chose ici. Ce qu'on a constaté, c'est que même les bandits qui nous combattons là-bas, ce sont les jeunes garçons, ce sont les garçons 15 ans, 17 ans, 14 ans. Ce sont les jeunes garçons
Donc, pour qu'on puisse faire, nous sommes en train maintenant de travailler avec l'UNICEF. S'il y a les jeunes qui aimeraient quand même laisser tomber les armes, ils peuvent se présenter à la UNICEF. Et comme ça, nous allons avoir des programmes comme réhabilitation, voilà, et aussi désengorger et réintégration. C'est très important. Mais réinsertion, réhabilitation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. Ok. Il y a des spécialistes en sécurité qui prétendent que les gangs haïtiens, sont beaucoup mieux formés ou équipés qu'on le croyait. Est-ce que c'est votre point de vue? Est-ce que vous estimez qu'ils sont vraiment beaucoup plus équipés et que vous pensiez avant que ça allait être une tâche facile, un travail facile pour vous? Monsieur Wendel, vous avez commencé la question avec les spécialistes. Oui, entre guillemets. Pour moi, c'est entre guillemets. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Oui, je viens de vous expliquer que lorsque nous sommes sur le terrain, ce que nous rencontrons, ce sont les jeunes garçons. Ce sont les jeunes, les garçons de 14 ans, 15 ans, qui sont sur la rue. Oui, ils ne sont pas bien formés. Oui, ils ont les armes, oui. Ils ont les grandes armes, oui, mais ils ne sont pas bien formés comme nous. Pour nous, ce sont les unités spécialisées pour combattre les gangs. Donc c'est faux, c'est pas vrai. Selon les experts, c'est pas vrai. Ok. Permettez encore que je parle d'experts, mais quand même, il y en a qui existent et qui sont même considérés comme étant crédibles. Ouais. Ils croient. Alors, si vous préférez que je dise entre guillemets, ça va pas nous déranger. Ouais. Ok. Des experts crédibles, entre guillemets. Et croient autre chose. Ils croient que le défi sécuritaire en Haïti est du genre terroriste. Dans ce cas, n'est-ce pas que la mission nécessite des moyens humains et matériels militaires pour faire face à ça? Mon ami, chez nous, nous combattons les terroristes. Ce sont les Al-Shabaab, tout près, en Somalie. Nous sommes même en Somalie comme mission. Ici, ce n'est pas le cas des terroristes. C'est pas encore? Non, non, ce n'est pas encore. Les terroristes sont comment dirais-je, ils sont bien formés, oui. Ils utilisent, comment dirais-je, les matériels, comment on appelle ça, IED, Improvised Explosive Devices. C'est très dangereux. Si on commence à utiliser ça ici, ça sera très grave. Ici, il n'y a pas d'idéologie. Oui. Il n'y a pas d'idéologie. Alors les gens pensent que, les gens font allusion aux terroristes, c'est surtout après les attaques sur les avions. Ils ont dit ça. Donc pour vous, c'est encore du banditisme? C'est du banditisme. Comment est-ce que vous pouvez définir le mot terrorisme? C'est pas si on a fusillé l'avion. C'est pas le cas. Il y a beaucoup plus que ça. Oui. Il y a plus que ça. Est-ce que vous croyez que l'insécurité qui est en Haïti est téléguidée ou encore est commanditée par une frange de la communauté internationale? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous y croyez? Bon, bon, ça se passe dans presque tous les pays au monde. Ça se passe, il faut avoir les communautaires internationaux oui, ça se passe.
C'est possible. C'est possible, oui, mais vous ne pouvez rien confirmer. Moi, je ne peux pas confirmer, mais confirmer ça, mais comme les autres pays, ça se passe. C'est pas uniquement pour Haïti. Hein. Oui, ça se passe. Ok. Oui. Le Bénin avait proposé un contingent militaire. Avez-vous des idées là-dessus? Au niveau opérationnel, laissant l'aspect diplomatique aux décideurs politiques? Pour le Bénin, on continue un peu de se parler, de planifier. Ce n'est pas encore complet, mais la discussion continue toujours. Oui. Y a-t-il du nouveau au Conseil de sécurité dans la perspective de transformation de la mission en une opération onusienne de maintien de la paix? Oui, l'usine du maintien de la paix, oui. Pour nous sommes prêts. Si ça prend la direction de l'usine, ça va. Mais la plus importante, c'est que est-ce qu'il y a des fonds? Oui, des monétaires. Il y a des fonds pour la mission. C'est le plus important. Si on peut avoir des fonds grâce à l'ONU, ça va avec nous. Oui. Le vrai message, monsieur le porte-parole, à adresser aux Haïtiens aujourd'hui, relative à votre présence ici en Haïti, ce serait quoi le message? Le message? Bon, ça, je dois respirer un peu et puis je vais te répondre. Mais, à vrai dire... Vous pouvez boire un peu d'eau. Oui, je peux même boire. Mais à vrai dire, nous sommes vraiment très contents, très fiers des Haïtiens. Nous aimons les Haïtiens. Ils sont nos frères, nos sœurs. Nous aimons les Haïtiens. Et quelle différence y a-t-il, selon vous, entre les Kenyans et les Haïtiens? Je dirais, c'est la position géographique. C'est seulement ça. Seulement ça. Oui. Donc, ceci dit, vous vous sentez chez vous? Nous nous sentons très à l'aise. Nous nous sentons chez nous. Et c'est pour cela que nous travaillons très dur, nuit. Malgré la différence de langue, malgré la difficulté dans la communication, vous vous sentez chez vous? Bon, la difficulté n'existe plus. Je sais qu'il y a beaucoup de policiers kenyans qui maintenant parlent le créole couramment. Ah ouais? Ils parlent le créole. Ils l'ont appris où? Ici en Haïti. En 5 mois? En 7 mois, oui. Oui. Si nous avons à Port-Sondé, ce sont les Kenyans qui travaillent avec les policiers haïtiens. Il y a des gens qui parlent pas de barrière culturelle, on s'adapte facilement? On s'adapte très vite. Heureusement, grâce à la étroite collaboration entre PNH et les policiers, on a surmonté ça. Donc nous sommes vraiment très fiers des Haïtiens. Nous aimons qu'au mois de décembre, ils fêtent le jour de Noël à la campagne. Nous allons essayer de toute façon de débloquer les routes nationales qu'on a bloquées, surtout avec les gangs. Vous avez un plan déjà pour ça? Un plan pour rouvrir les axes bloqués par les gangs? Oui, nous avons un plan, mais je ne peux pas déclarer. Non, je n'allais pas vous le demander non plus. Voilà. C'est très important pour nous, parce que pour la première fois, nous aimerons que les Haïtiens s'amusent pendant la journée de Noël. Monsieur Mbaka, vous êtes présent, vous êtes actif sur les réseaux sociaux? Très actif. Vous entendez aussi les messages teintés de menaces de la part des chefs de gang? Vous les entendez? Oui, toujours. Vous savez aussi qu'ils se disent prêts à vous affronter? Est-ce que vous avez entendu ça? Ce sont des blagues. Vous croyez que ce sont... Ah oui, ce sont des blagues. Nous sommes prêts. Nous avons déjà commencé les opérations décisives. Vous allez voir. Maintenant, ils se sont cachés. Ils sont où? Je n'entends pas parler du barbecue. Ils ne parlent plus. Où est Iso? Où est Ventilo?
Ils ont tous disparu. Nous sommes à Solino, Ouais, mais nous sommes à la Piennage, à Égypiennage. Mais ils continuent. Nous allons rester là-bas jusqu'à la fin de cette mission. Mais ils continuent leurs attaques. Par exemple, il y a des problèmes du côté de Nazon, du côté de Crissois, il y a des problèmes au niveau de l'ALU. Je ne sais pas si vous connaissez très bien, vous identifiez ces quartiers-là, mais ils continuent d'incendier des maisons. Nous avons une stratégie, mon ami. Nous avons une stratégie. Nous sommes au début des opérations décisives. Nous avons bien compris la situation sur la terre. Donc, les opérations décisives, oui, c'est... Bon, je ne vous demande pas de détails, mais ce serait quoi, opération décisive? Il ne faut pas mentionner ça, mais vous allez voir, c'est maintenant aller nous arrêter les leaders des gangs. C'est ça. Ce sont les leaders, les chefs des gangs. Ce sont là vos principales cibles. Oui. Les chefs de gang. Ouais. C'est la cause des problèmes. C'est eux qui cause les problèmes. Donc c'est ça. J'ai l'impression qu'il, si jamais il y a des chefs de gang qui vous entendent, là maintenant, vous pensez qu'ils vont avoir peur ou bien qu'ils vont sourire? Bon, c'est mieux si ils laissent tomber, ils jettent les armes pour la paix. C'est mieux comme ça. Donc, comme vous l'avez dit, vous n'allez pas négocier, il n'y a pas de... Non, pas de négociation, mon ami. Pas de dialogue, pas de négociation. Non, c'est pas pour nous. Selon le mandat, on ne nous a pas donné le mandat de négocier avec les gangs. Non. C'est peut-être à côté politique, avec le Premier ministre, avec le gouvernement, on peut faire ça, avec les ONG. Oui, on peut faire ça, mais pour la mission MSS, nous sommes là pour 3 points seulement. Pas de négociation avec les gangs, on ne peut pas parler avec les gangs, ce n'est pas notre mandat. Oui, c'est très clair, je dois mettre ça très clair. Est-ce que l'on peut avoir un dernier mot, M. Mbaka? Dernier mot, souhaiter les Haïtiens joyeux Noël. Nous allons fêter avec les Haïtiens pendant le Noël, parce que j'espère que il y aura assez de paix pendant les... Mais la Noël, c'est dans quelques jours. Quelques semaines. Dans 2 semaines. Ouais. Vous pensez qu'on sera déjà prêt? Nous allons travailler dur. Nous ne dormons pas. Les policiers ne dorment pas. Ils travaillent jour et nuit. 7 jours sur 24 heures. C'est difficile, mais nous allons le faire. Nous aimons les Haïtiens et nous assurons les Haïtiens que nous sommes là pour eux. C'est seulement continuer à nous supporter, continuer à collaborer avec la mission, comme on voit à Port-Sondé. Moi, je suis vraiment très content. Je suis très fier avec la population à Port-Sondé. Ils sont toujours là, travailler avec la police. Mais là, je crois, et je suis content que le mariage population-police fonctionne. Oui. Et que cela donne des résultats. Oui. Et c'est très important. Même ici à Pape, je suis content que ce mariage fonctionne. Oui. Merci beaucoup. Commissaire Jacques Mbaka, vous êtes porte-parole de la mission kenyane en Haïti et c'était avec un grand plaisir que nous vous avons reçu sur le plateau de la rubrique Le Point. On va voir, on va regarder, on va observer ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Comme vous le promettez, les Haïtiens pourront jouir d'une bonne fête de Noël. Ils pourront passer de bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Je vous en remercie et tenez bon et à bientôt.